Depuis toujours, vous allez noter que les mairies de Libreville, les mairies d'arrondissement, n'ont que 3 activités principales, ou 4 connues par les Gabonais. Faire des mariages, délivrer des actes de naissance, délivrer les actes de décès et vendre des timbres. Je suis Ange-Kevin Digou, je suis président du Front démocratique socialiste, candidat à la mairie de Libreville sur la liste du 6e arrondissement de Libreville. Parce que je suis de Libreville, je suis né à Libreville, j'ai grandi à Libreville, je me rends compte que dans cette ville, on n'a jamais rien fait pour la ville et pour les citoyens de Libreville. Nous sommes rendus compte qu'il y avait une anomalie à rectifier. Nous sommes dans une ville, capitale du pays, dans laquelle nous avons à chaque fois, à chaque mandat, un maire qui n'est pas choisi par les populations. Nous avons un maire qui n'est pas connu des populations. Nous avons un maire qui n'a pas de projet qu'il propose aux populations. Donc nous nous sommes dit, pour rentrer dans la nouvelle ère politique, nous devons offrir autre chose aux Gabonais. Et étant de Libreville, mon parti a estimé qu'il était nécessaire que je sois candidat de Libreville avec le projet que nous avons pour la ville de Libreville. Déjà, les précédents maires n'étaient pas candidats à la mairie de Libreville. Il n'y a jamais eu de candidat à la mairie de Libreville en tant que tel. Les gens ont été maires par accident. Ils ont sur une liste, l'exemple qu'on a le plus connu, le malheureux exemple de Rose Souka, qui a été échouée dans son arrondissement, mais en raison des connivences qu'il y avait dans son parti, elle a été désignée maire de Libreville, alors même que les populations de Libreville ne s'attendaient pas à la voir comme maire. Nous n'avons jamais eu de candidat à la mairie de Libreville. Nous estimons que nous voulons offrir autre chose aux Gabonais. Je dis aujourd'hui, je suis candidat aux élections locales de Nzayon pour être maire de Libreville. Donc la différence fondamentale qu'il y a entre moi et les autres, c'est que les Gabonais savent avant le vote ce que je veux être si je suis élu. Deuxième différence, c'est que nous avons un projet. Il est aberrant de voir il est aberrant de voir qu'à la mairie de Libreville, les finances soient à 90% réservées à autre chose qu'à la ville. Donc nous avons proposé un projet au Libreville en disant, si vous votez pour nous, voici qui sera maire et voici ce que nous ferons avec vous. Or, la vérité, c'est que l'orthodoxie financière, ce n'est pas mon cheval de bataille. C'est important parce que il faut de la transparence pour donner confiance aux populations, mais nous avons 8 axes sur lesquels nous voulons nous appuyer pour offrir aux Librevillers autre chose que ce qu'ils ont connu. Nous voulons remettre la démocratie au centre de la ville. Nous voulons mettre de l'eau dans tous les robinets. Donc nous allons créer des forages. Nous voulons créer une police nationale, donc remettre la sécurité au goût du jour. Une police municipale et mettre en place un système de santé municipale. Parce qu'il n'est pas normal que des Librevillois soient portés dans des brouettes pour aller accoucher dans certains quartiers de Libreville. C'est inadmissible alors que la mairie existe et laquelle a les moyens de le faire. Je dis aux choses aussi, parce que nous avons souffert du manque de transparence, parce que nous avons souffert du manque de compte rendu en réalité de bilan par les différentes mairies, nous voulons dès le départ avoir une transparence. Donc nous aurons un système numérique, par lequel les Gabonais de Libreville pourront avoir les finances de notre ville. Ils verront les entrées, donc ce que nous aurons en temps réel en entrée, et ils auront les dépenses. Ils les auront au jour le jour sur une application qui sera mise en place et qui sera accessible à tous les Librevillois. En concrète, vous aurez le site internet de la mairie de Libreville. Sur ce site, vous aurez un onglet qui est relatif aux finances parce que ce site aura aussi un aspect administratif. La partie financière, vous aurez par exemple le vote du budget. Le budget a été voté à, on va dire, 26 milliards. Nous voulons un projet de 44 milliards, mais on dira 26 milliards. Dans ces milliards-là, s'il y a 100 millions qui sortent pour faire les routes, nous mettrons 100 millions offerts, 100 millions affectés à telle société. Elle a reçu déjà 50%, tel jour, à la limite même le jour de la slide de signature seront sur le site internet. En fait, ce sera comme un livre comme page. On pourra voir à chaque fois les dépenses qui ont été effectuées par la municipalité.
nous allons réduire nécessairement le train de vie de la mairie. Moi, je dis une chose, il n'est pas normal que le maire de Libreville ait plus de 30 millions de francs CFA par mois, alors que les Gabonais souffrent, alors qu'ils n'ont pas de quoi manger. Moi, je réduirais ce salaire que je trouverais par 3 ou par 4, parce qu'on ne veut pas la mairie pour se faire de l'argent. C'est gagner la mairie de Libreville. Nous avons expliqué aux Gabonais que pour être maire de Libreville, j'ai besoin d'avoir l'ensemble des conseillers de 6 arrondissements. Si je suis en tête de liste, si je suis élu dans le 6e arrondissement, ce n'est pas suffisant pour être maire de Libreville. Puisque c'est un vote indirect, parce que c'est les conseillers municipaux qui votent. Donc il faut que dans les 6 arrondissements, les Librevillois votent pour le FDS et l'ensemble des conseillers que nous aurons vont se réunir et voteront pour moi à la mairie de Libreville parce que c'est une double élection. En politique municipale, cela se traduit par le respect de la vie humaine. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des zones qui sont sinistrées, des zones inondées, des espaces où les gens ne peuvent ni manger ni se soigner, excusez-moi, vous ne pouvez pas être en responsabilité de ne pas trouver de solution à ces questions-là. Et ce sont les réponses que nous apportons dans le projet que nous avons, qui est un projet profondément humain, qui participe de la promotion de la dignité humaine. Déjà qu'on fasse bien avec le PDG. Première rupture, c'est une rupture de proximité. Nous devons faire en sorte que les autres Gabonais qui espèrent autre chose fassent différemment. Nous devons avoir aussi une rupture de pratique. Je dis, par exemple, nous avons pendant longtemps accepté que lorsqu'on a une fonction, la première chose qu'on se dit, c'est qui est-ce que j'amène, avec qui je veux faire les détournements, avec quelle entreprise je veux commencer à travailler pour... Non, nous disons non. La première sécurité, même pour l'élu lui-même, c'est la transparence. Donc nous disons, nous allons commencer à faire des choses de manière transparente. Dès que nous sommes élus, on fera un audit. Nous rendrons public les résultats des audits. Dans notre pays, on a eu beaucoup d'audits, mais qui connaît les résultats? Dès que Paul, Jacques, Jean est impliqué, finalement, on rend ça interdit au public. Moi, je le dis, je prends l'engagement solennel devant les Librevillois. Je rendrai public les audits. Ça m'obligerait déjà moi-même à être droit. Donc, et je mettrai en place un système de transparence financière, ce qui permettra à chaque Gabonais de voir ce qu'on fait avec leur argent. Pour moi, c'est déjà un bon début et c'est une rupture avec ce qui est toujours fait dans Libreville. Je n'ai pas été proche du président, moi je suis proche du président et je pense que la phase avec le président peut attacher ma candidature. La réponse est non. C'est non pour une raison simple, puisque les Gabonais ont voté à 94% pour le président. Donc ce n'est pas le président le problème. Le problème c'est le PDG. Et j'ai un discours clair, j'aurais pu être candidat à l'UDB, j'aurais pu être dans l'UDB, mais c'est parce que je veux avoir un discours clair, transparent et cohérent vis-à-vis des Gabonais, que nous avons créé le FDS, qui est un parti dans lequel tous ceux qui estiment qu'ils n'ont pas à faire avec ceux qui ont tué ce pays, mais ils veulent servir et donner un cadre à Brice Clotaire Olengi Nguema pour faire un travail efficace, ils peuvent s'y retrouver. Donc, ce n'est pas la proximité avec le président qui peut me poser problème. Ce qui peut me poser problème, c'est la proximité avec les PDG. Heureusement, je n'en ai pas. Pourquoi donc choisir Ange-Kevin Diego à cette élection? Parce qu'il apporte une rupture avec le passé. Parce qu'il apporte un projet pour les Librevillois. J'insiste, je le dis ici, je le répète, nous sommes les seuls à avoir un projet pour Libreville. Entre le vide et l'existant, je pense que les Gabonais choisiront l'existant. Simplement qu'il faut leur expliquer de manière détaillée que voter pour Ange-Kevin, ils ne verront pas toujours le bulletin Ange-Kevin Diego dans leur bureau de vote. Voter pour Ange-Kevin Zigou, c'est voter pour le FDS. Pardon, voter pour le FDS, c'est voter pour Ange-Kevin Zigou parce que pour être élu, il faudra avoir l'ensemble des conseillers des arrondissements, des 6 arrondissements de Libreville. Donc il faudra apporter une autre touche à la politique gabonaise, ce que nous espérons faire si nous sommes élus.